la puissance moyenne d'une force. La puissance moyenne d'une force. Alors maintenant, entre deux instants, TI, T initial, et TF, T final, une force, grand F, effectue un travail, alors W, F, entre TI et TJ. Donc, cette force, elle possède une puissance, moyenne, donnée par la relation suivante. Alors, donc, la puissance moyenne, il est égal à le travail, WF, entre TI, TJ, divisé par la durée, delta T. Voilà. Avec delta T est égal T final, donc TI et TF moins TI, il s'appelle la durée du travail. Donc ici, la puissance moyenne, c'est le travail divisé par la durée. Alors, l'unité du travail, c'est joule. Alors, T, c'est seconde. Et la puissance, il est donné en joules par seconde. Il est noté le watt. On va la représenter par 2W. Donc ça, c'est la puissance moyenne d'une force. Alors maintenant, la puissance instantanée. Deuxièmement, la puissance instantanée. La puissance instantanée. Alors, la puissance instantanée, on va la noter P de T. Alors, par définition, la puissance instantanée, il est égal le travail élémentaire delta W de F divisé par delta T. Delta T, c'est la durée élémentaire. Donc voilà la puissance instantanée. Donc on va essayer de développer cette relation, trouver une autre relation plus simple, plus pratique que celle-là. Alors maintenant, on sait que la puissance de travail, WF, alors entre deux instants TI et TJ, il est égal à F scalaire MI, par exemple,
MI, MJ. Voilà, ça, avec les deux points MI, MJ, ce sont deux points qui sont très proches l'un de l'autre. Donc, c'est un travail, donc le travail élémentaire, W et F, entre deux points MI, MJ, est égal delta W de F, alors est égal à F scalaire MI, MJ. Et puisque les deux points ils sont l'un proche de l'autre, donc je peux l'écrire est égal à F scalaire delta L, le vecteur delta L. Je le remplace ici, j'aurai P de T, il est égal à F scalaire delta L divisé par delta T. Je peux l'écrire aussi F scalaire delta L divisé par delta T. Or, on sait que deux points delta L sur delta T, il est égal le vecteur vitesse. Voilà, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la puissance instantanée, elle est égale F scalaire V. Voilà la relation que vous allez apprendre par cœur, vous allez utiliser, travailler avec. C'est-à-dire, je peux l'écrire aussi, la puissance instantanée, elle est égale F scalaire V, ou bien est égal à F fois V fois cos l'angle entre F et V. Voilà l'expression générale de la puissance instantanée avec le cos de l'angle compris entre F et V. On va l'appeler cos alpha. Alors maintenant, celle-là, ça représente la relation de la puissance instantanée P de T d'une force. Alors, d'une force exercée sur un solide en translation, en mouvement de translation. Voilà. D'accord? Donc, pour vous, vous allez par la suite oublier ces démonstrations. Vous n'avez pas besoin. D'accord? Donc, lorsque je vous demande quelle est la puissance instantanée d'une force exercée sur un solide en translation, P est égal à F scalaire V, c'est-à-dire F fois V cosinus de F de l'angle entre F et V. Donc, si vous avez F et V et ils sont orthogonaux, alors F scalaire V égale à 0, donc la puissance est égale à 0. Par exemple, ici, si F perpendiculaire à V, alors automatiquement, l'angle F V, cet angle-là, est égal à 90 degrés. Donc, vous avez la puissance instantanée est égale à 0 puisque le cosinus, le cos de 90 est égal à 0. Donc, automatiquement, la puissance est égale à 0. Donc, une force qui est perpendiculaire, alors perpendiculaire au vecteur vitesse, ne travaille pas. Alors maintenant, si vous avez F parallèle, F et V, ils sont parallèles. Donc, si F parallèle
à V et de même sens, de même sens. Alors, dans ce cas-là, donc ils sont parallèles, de même sens. Vous avez le F et vous avez aussi le V. Voilà, ça c'est F et ça c'est V. Ils sont parallèles, de même sens. Donc, dans ce cas-là, l'angle entre F et V, cet angle-là, est égal à 0 et cos de 0 est égal à 1. Donc, nous avons P de T est égal à F fois V. Alors maintenant, si F parallèle à V est de sens opposé. Opposé, ils ont des sens opposés, les deux vecteurs. Donc, dans ce cas-là, vous avez le vecteur V et là, vous avez le vecteur F. Ça, c'est F et ça, c'est V. Alors, l'angle entre F et V est égal à pi radian, c'est-à-dire 180 degrés. Le cos de 180 degrés, il est égal à moins 1. Donc, la puissance est égale à moins F fois V. Voilà. Donc, vous voyez ici que la puissance est une grandeur algébrique. Il peut être positif, il peut être négatif. Et maintenant, le dernier paragraphe, troisièmement, donc troisièmement, la puissance d'une force, une force F exercée sur un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, par définition, la puissance instantanée est égale delta W alors de F sur delta T. Et puisque nous avons un mouvement de rotation, delta W de F est égal à m delta de F fois delta θ. Je la remplace ici. J'aurai P de T est égal à n delta de F fois delta θ divisé par delta T. Alors, on sait que la vitesse instantanée, la vitesse angulaire, instantanée est un heure de poids donné par la relation oméga est égal delta θ sur delta T. Voilà. Donc, je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? La puissance instantanée, il est égal à m delta de F fois oméga. Donc, celle-là, il est réservé à une force qui s'exerce sur un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors, oméga radian par seconde, le moment Newton fois le mètre, et la puissance, il est donné en watts.
Donc, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. Alors, je vais essayer de préparer des séries d'exercices et de les résoudre avec vous dans les séances prochaines. Salam alaikum.